Shalom à tous, alors Chag Sameach, on continue d'écouter Tzot la Simcha. Le cours aujourd'hui est dédié pour un grand tzaddik. Alors c'est Ivan Marciano, qu'il est une grande bracha matérielle, spirituelle pour lui, toute la famille Marciano, tout ce qu'il souhaite, la bracha, l'aisance, l'alia, et qu'on entend des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Alors écoutez bien, Tzahel Itrachek, il faut beaucoup s'éloigner de la tzvut, de la tristesse. Et là il va nous parler d'une faute qui est très grave. Vous savez que le Baal Shem Tov, il dit que la pire faute de la Torah, c'est quoi? Nous, on aurait dit Chilul Shabbat, etc., le cochon. Il dit non, c'est la tristesse. La tristesse, c'est la pire des fautes, parce que ça plonge l'homme dans des énergies négatives. Et vous le savez comment, quand quelqu'un il est triste, bah il faute. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Il se lève tard, donc il rate la tfila, il rate le schéma, il fait pas ses prières à l'heure, il est dans la rama. Donc il dit, Rabbi Nachman, il faut beaucoup s'éloigner de la tristesse. Qui a clipote, parce que les clipotes, les écorces, c'est la tristesse. Vous savez que Rabbi Nachman, il dit qu'aujourd'hui, l'idolâtrie, c'est quoi? Il dit que c'est deux choses. Il dit que c'est la tristesse et c'est l'argent. C'est qu'aujourd'hui, pour l'argent, les gens sont prêts à faire tout à vendre leur mère, n'importe quoi, même à voler, chas shalom, et également la tristesse. La personne, elle est plongée. Vous savez pourquoi c'est la vodazara, l'idolâtrie? Parce que quelqu'un qui est triste, au fond, c'est qu'il ne croit pas qu'Hachem est là. Parce que si tu crois qu'Hachem, il est là, ce qui t'arrive, ça vient d'Hachem. Donc, ne sois pas triste, fais tchouva, et l'Emouna, Kol et Tova, et tu avances. Si quelqu'un il est triste et qu'il croit que ce qui m'arrive, j'ai pas de chance, le problème de santé que j'ai, de Parnassa, j'ai pas eu de chance. Donc il croit pas que c'est Hachem qui l'a envoyé. C'est pour ça que c'est un idolâtre. Les gens tristes, mes chers amis, sont des idolâtres. C'est une misa de diffuser pour qu'on fasse tous tchouva. Et des fois il faut se forcer, des fois on n'a pas envie d'être joyeux. Et ben tu dois te forcer parce que tu as la Emouna que tout vient d'Hachem et tu te forces à être joyeux. Et c'est là que justement Hachem, il va te régler le problème. Il dit quand la tristesse elle se renforce, eh bien chas shalom, c'est la vodazara qui se renforce. Donc la réparation évidemment c'est quoi? Eh bien c'est la joie. Donc il faut, c'est un petit peu des fois, même si tu dois te forcer, remercier Hachem de ce qui t'arrive, même les choses qui paraissent négatives, et tu verras par ce mérite, tu verras que ça va se transformer finalement, ça va se transformer Bezat Hachem finalement en bonne chose. Allez nigun et simcha. Par le fait que tu vas chanter, que tu vas être joyeux, tu vas pouvoir parler à Hachem, il te vaut des doutes. Regardez, par le mérite que tu te réjouis, dit Rabbi Nachman, il dit même si quelqu'un, l'eau, elle est nous. La personne, elle est célibataire, elle n'a pas de parnassa. Tu dis, mais comment il peut être joyeux celui-là? Il dit si, il peut être joyeux par le mérite qu'il est le fils d'Hachem. Vous vous rendez compte, on est juif, on est le fils du maître du monde. Si quelqu'un y réfléchit, à le simple fait qu'on est le fils du roi, il n'y a pas de plus grande joie. Donc on le mérite toute la journée de remercier Hachem par le mérite qu'on est le fils du roi. Et si en plus on est en bonne santé, et en plus on étudie la Torah, alors là on n'en parle même pas. Et par ce mérite, on verra tous les problèmes se transformer en brachot, Bezrat Hachem.